Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à Verre sur table, épisode 1, premier épisode de la série de 10 qui va vous être distribué, qui va vous être donné 10 épisodes à thèmes différents, à drinks différents. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi, je vais très très bien. Je passe une excellente journée. Tu vas bien? Yes, top shape! Magnifique. En forme, très en forme pour présenter le drink du jour. Oui! Donc, cocktail d'aujourd'hui. Hâte de goûter. Si les deux on n'a pas goûté, on se les gardé en surprise. Ouais, ça s'appelle le Grand Saut. C'est constitué de vodka, de Sprite, de miel. J'ai oublié un ingrédient, je pense. Ben, le jus de citron. Jus de citron. C'est pour ça qu'il y a comme une teinte pâlette. Ouais, exactement. Ça s'appelle le Grand Saut. On va goûter? On va goûter. Ouais, c'est chill. Excuse, oui. Oh! Wow, moi, c'est... Ça me plaît. Mais t'aimes pas tant les agrumes d'habitude? Oui, j'aime ça. Ouais? Oui. Moi, j'adore les agrumes. C'est vrai, je pense que c'est un drink que je vais refaire. Ouais. Ouais, le genre de sérieusement, choses, ça se boit super bien. Mettons là, je trouve que ça serait le parfait drink d'été. Avec une petite pulpe de citron au passage. Non, je sais pas c'est quoi. Mais je trouve ça ressemble un peu à un Amaretto Sour pour ceux qui se demandent un peu ça ressemble à quoi. Tu trouves pas? Un Amaretto Sour plus cheap, là. De l'amaretto puis de la vodka, c'est vraiment pas le même type d'alcool. Là. Non, mais pour l'acidité Ok, que je le drink a, le fait que ce soit des agrumes et tout ça. Parlant de consommation, n'oubliez pas, hein? On consomme, mais c'est important de boire avec La modération a modération. bien meilleur goût. C'est bien de boire, mais c'est encore meilleur si tu modères. C'est très important. Exactement. Faites attention, si vous buvez, ne prenez pas la route. Si vous nous écoutez sur la route, j'espère que vous êtes à jeun. Oui, en effet. Donc, c'est ça exactement. Donc, le drink d'aujourd'hui, le Grand Saut. Parlant de Grand Saut, on jump in dans le sujet d'aujourd'hui. Moi et Phil, on l'a fait, le Grand Saut. 100%, ça a été un saut qui a été difficile à faire. J'ai sauté en bungee. C'est vrai aussi, mais c'est pas ça qu'on parle. C'est pas ça qu'on parle aujourd'hui. C'est un saut qui a été vraiment difficile à faire. C'est un saut qui... Moi, ça gros. J'ai des émotions, moi aussi. Moi, j'ai pleuré. Ah mon Dieu, moi avec, là. Toi aussi? Ah mon Dieu, toi, je m'en souviens pas. Ah mon Dieu, quand j'ai écrit ma lettre de démission, j'étais à grosse larme, là. Ah, mais j'étais pas là. Non, t'étais pas là. OK. C'était Moi, j'ai à pleuré, toi, grosse t'étais larme là. que j'écrivais ma lettre de démission, là. Quand j'ai pris la décision, pour moi, ça... Je vais parler que pour moi. Je vais pas mettre des mots dans ta bouche, mais c'est une décision qui m'avait traversé l'esprit. Puis comme je l'ai dit dans l'épisode 0, que j'espère que vous avez écouté, je suis quelqu'un qui est vraiment 0 ou 100. Je suis quelqu'un qui est tout ou rien. Puis j'aime pas ça voir les choses à moitié. Si c'est à moitié, je le fais juste pas. Fait que quand j'ai eu l'idée, c'était tout ou rien. Fait que j'ai été voir Lou. Je suis allé lui dire, c'est terminé. C'est plus ce que je veux faire. Moi, je veux faire ça. Lou m'a aidé à écrire. Ben, c'est toi qui l'as fait, ton Starbucks. À Mirabel. Ta lettre de démission? Ton Starbucks à Mirabel, c'est toi qui l'as écrit. C'est toi qui m'as dit, hey, fais ça, ça, ça. J'ai envoyé un courriel. Puis, ben, comme ça, j'avais plus de job. J'avais plus de salaire. J'avais plus de sécurité d'emploi. J'étais, gros, moi puis mon courage ou ma folie. Oui, exactement. C'est courage ou folie. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que c'est quitter un emploi qui nous rend pas heureux ou qui affecte notre santé mentale ou peu importe la raison qui fait en sorte que t'es pas heureux à ton travail, de le quitter? Est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est de la folie? Parce que c'est une situation qui touche tellement de gens. Il y a beaucoup de gens, même dans notre entourage, là, il y a beaucoup de gens qui restent dans un emploi qui les rend malheureux, les rend malheureux. Ouais, 100%. Pour plein de raisons diverses, là, comme la sécurité d'emploi ou la sécurité de salaire, financière, exactement. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque les deux, on a décidé de prioriser notre bien-être et notre santé mentale, puis de faire le grand saut, de quitter le même emploi, d'ailleurs. Ouais. Le même emploi qui nous rendait... mais je trouve que ce qui va être intéressant de cet épisode-là, c'est de nos perceptions des deux. Exactement. Les deux, on a quitté un même emploi pour des raisons quand même assez différentes. Vraiment différentes. C'est même pas proche. Oui, exactement. C'est même pas proche. Oui, c'est ça, exactement. Ben, tu parles un peu de l'emploi et tout, on en a un peu parlé, même pour ceux qui, par exemple, n'avaient pas écouté l'épisode 0, je vous conseille d'aller l'écouter parce qu'on en parle un petit peu. Mais si vous l'avez écouté, vous le savez, on faisait quoi? Vous le savez? Ouais, on faisait quoi avant? On était tous les deux agents des services correctionnels pour le gouvernement du Québec, donc au provincial. Yes. Est-ce qu'on fait, genre juste
Mini, c'est quoi le provincial, c'est quoi le fédéral, juste que le monde ait une idée, c'est quoi l'environnement de travail ou on s'en fout un peu? Je pense que c'est pas important. Non, c'est pas vraiment important. Je pense c'est plus les deux on a fait notre technique pour faire ce métier-là ensemble. Ouais? C'est pas là qu'on s'est rencontrés, mais on l'a fait ensemble. Phil s'est inscrit dans la technique en premier, puis il m'a convaincu de m'inscrire. C'est totalement faux. Moi, et quand je reviens là-dessus, parce que je vous jure, moi je suis super. Mais je suis pas super. Est-ce que je suis pas tant intense en plus? Je suis quelqu'un qui est vraiment nonchalant, je suis pas intense. Non, t'es très nonchalant. Je suis vraiment nonchalant, mais quand il y a quelque chose qui me tient à cœur, je peux être la personne la plus désagréable sur Terre si c'est contre mes convictions. Vous allez voir, parce qu'au début, à la base des bases, quand on était tous les deux, on travaillait au Best Buy. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Best Buy Mascouche. Yes! Les deux, on a travaillé là, on s'est rencontrés là. Puis moi, je m'étais inscrit dans la technique justement avant Meg. Je vais t'appeler Lou parce que c'est pas naturel de t'appeler Meg. Là, je Tu m'appelles jamais Meg. Ouais, c'est ça! J'ai juste, là, on dirait, c'est Megan Lou son nom, vous savez. Puis je m'étais inscrit avant Lou. Puis là, je parle un peu de ça. Puis à la base, je m'étais inscrit parce que j'ai un ami à moi qui, lui, aussi s'était inscrit. Puis il m'en parlait. Puis j'étais comme, ouais, ça me ressemble. Il avait déjà commencé. Ouais, je pense qu'il avait même commencé. Puis j'étais comme, ouais, ça me ressemble, ça aussi. Tu sais, t'es à l'âge où tu te cherches un peu, c'est ton travail étudiant. Tu sais pas trop vers quoi tu veux t'enligner. Puis là, je m'étais dit, hey gros, moi aussi, je veux faire ça. Ça me ressemble. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les études. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup aller à l'école. Ce programme-là, il est short and sweet. Là. Fait que ce C'est vite programme-là, fait, exactement, c'est 1 an et demi, belle condition de travail qu'on pensait à ce moment-là. Ah, ouais, c'est ça! Non, parce que c'est ça qui nous est vendu, c'est important de le mentionner. Oui, c'est ça qui exactement. nous est vendu, fait que des belles conditions de travail, beau salaire. Vous allez faire de l'argent, vous allez avoir des belles horaires. Possibilité de travailler 6 mois par année, l'autre 6 mois en congé. C'est toutes des choses qui te sont dites, qui sont en partie vraies, mais il y a tout le temps, tu sais, comme quand tu lis un contrat, il y a un petit astérix. Les petits c'est les caractères, c'est important de les lire ouais. aussi. C'est important de les lire aussi. Bref. Puis Megan, elle voulait faire ça, mais elle n'était pas sûre. Elle était comme, nous, pareil, ils ne nous laisseront pas faire si, ceci, ça. Gros, là, moi, j'ai monté sur mes grands chevaux, je lui ai dit, écoute bien, là, c'est toi qui vas se lever, c'est toi qui vas se rendre là-bas, c'est toi qui vas travailler pour ton argent. Ce que les autres vont dire, on s'en calisse. Puis finalement, à force de faire des speeches comme ça, en étant très impliqué, en faisant des speeches, en devenant. Puis à prendre en considération qu'on n'était même pas en couple à ce moment-là. Là. Non, même pas. Même pas. J'avais fait ce speech-là à mon meilleur ami, à ma meilleure amie. Je pas d'une fille, mais à mon meilleur ami ou quoi que ce soit, dans le sens où c'est pour moi la base des bases de s'écouter, puis de ne pas vraiment écouter les autres. Fait que j'avais fait ce speech-là à n'importe qui. Puis là, vu que tu as tombé que tu allais faire la même chose que moi, c'est sûr, je te donnais mon goût, je t'avais proposé avec les fités et tout ça. Tu connais là, pas ça. On dans les détails. J'avais pas de permis de conduire, fait qu'il était comme c'est pas grave, je vais te lifter à nos cours, y a pas de problème. Grand Prince, tu connais Grand Prince. Fait que finalement, j'ai fait le speech qu'elle avait besoin d'entendre. Finalement, elle s'était inscrite. On est allé faire les deux l'AEC. Durant le COVID. Ouais, on a commencé. Dans le fond, le COVID a frappé en mars 2020, puis nous, on commençait notre AEC en avril 2020. Fait que quand on a commencé l'AEC, le COVID venait juste d'éclater. Là, on était en confinement chez nous. Ouais. Chez mes parents. Exact. On faisait les études à distance et tout ça, puis après ça, on a fini par se faire engager. On a travaillé là. Puis, On était à Nicolet. Ouais, je skip le gros, mais en fait, on était à Nicolet. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est l'École nationale de police. La formation d'agent correctionnel se donnait là, à ce moment-là, quand nous, on était dans le processus. Maintenant, ça a changé. Mais au moment que nous, on l'a fait, c'était là-bas. Puis, bon souvenir mitigé de Nicolet, de ma part, toi? Toi, je sais que t'as pas aimé ça, mais moi, j'ai aimé. J'étais avec ma gang de girls. J'ai eu du fun. Moi, j'ai eu du fun à mort à Nicolet, là. J'ai eu du plaisir également, mais moi, ma passion, je l'ai déjà dit, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est les jeux vidéo depuis que je suis tout petit. Moi, ça a toujours été ma plus grande passion avant même le sport, avant tout. Puis là-bas, j'étais privé de ma passion, j'étais privé même du sport. Au final, tu sais, le gym à Nicolet était vraiment dégueulasse. Ouais. La piscine, frère, je sais pas nager ou presque. Tu te doutes bien que c'est pas moi qui vais aller faire de la piscine. Fait que je me sentais brimé. Puis pour moi, c'est important de faire ce que t'aimes dans la vie. Puis quand tu te fais priver de ce que t'aimes, ben tout le monde réagit différemment. Fait que moi, dans la manière dont j'ai réagi, c'est... T'étais dépressif. Ouais, j'étais surtout désagréable avec toi, de ce que je me souviens. J'étais vraiment froid, j'étais distant, j'étais désagréable. Je m'en suis excusé aussi quand j'étais là-bas parce que je m'en étais rendu compte. Mais bref, c'est pas vraiment ça le sujet. Mais ça aurait pu être un petit drapeau en modèle, regarde. T'es sûr que c'est ça que tu veux faire? T'es à Nicolet, puis t'es déjà dépressif. T'es sûr que... C'est sûr, ça aurait pu être un petit drapeau. Puis, ça aurait pu. Je sais pas à quel point ça aurait été représentatif de l'emploi. C'est complètement différent les deux, mais...
Ah, Ouais, vraiment, là, tout ce qu'on a vu à l'école, puis même à Nicolet, honnêtement, on aurait pu ne pas le faire, puis on aurait pu faire la même job à prison, là. Ouais, 100%. Dans le sens où, pas que c'est pas utile, tu sais, ça te met quand même ça te met en contexte, ça t'explique un peu comment ça fonctionne, mais quand t'arrives à l'intérieur des murs, c'est complètement différent, là. C'est fou. Donc, on s'est lancé là-dedans. Moi, je suis rentrée, j'ai commencé à travailler un petit peu avant toi. Ouais. Non, 2-3 mois, qu'est-ce que Ouais, je suis sortie de Nicolet au mois de... Je suis sortie de Nicolet au mois de juillet, puis toi, t'es sortie de Nicolet au mois d'octobre, genre. Fait que, ouais, à peu près. Donc, à peu près quelques mois avant, j'ai commencé à travailler là-bas. Puis j'aimais ça. Personnellement, moi, la job, j'aimais vraiment ça. Je me levais le matin, la nuit, parce qu'on travaillait jour, soir, nuit, peu importe quel horaire de travail qu'on avait. Puis je me levais, pas de problème, j'aimais travailler. J'ai pris toutes les formations que je pouvais prendre, je les ai pris. C'était un emploi que j'aimais vraiment. Là. Je sais que pour toi, c'était un petit peu différent. C'est pas dans vrai. Par rapport à, tu sais, à l'emploi, j'ai toujours dit ça un peu au monde quand ils me demandent et tout ça, parce que par la suite, tu te doutes bien que ça fait jaser quand tu démissionnes d'un emploi comme celui-là. Mais la meilleure des comparaisons, c'est dur de te rendre compte que, tu sais, c'est dur de te rendre compte que t'aimes pas ça quand t'es en plein dedans. Tu sais, quand t'as les deux pieds dans la marde, ben, tu sais, ça sent tellement pas bon tout le temps que tu finis par t'habituer à l'odeur et tu te rends pas compte que ça pue. C'est un peu ça que, c'est une drôle d'analogie, mais c'est souvent comme ça que je le verbalise parce que c'est quand même fort en image. Mais, tu sais, une fois que t'es dedans, I mean, you're getting paid. T'as un bon salaire. Ouais, c'est ça, exact. Tu veux pas, tu fais de l'argent. Tu te crées des amitiés. Moi, je me suis créé des amitiés qui sont encore très fortes. Des gens que j'apprécie vraiment, des gens qui m'ont appris beaucoup de choses, non seulement au travail, mais en tant que devenir un adulte responsable, devenir quelqu'un de bien. Hein? Ça reste à débattre. Non. Un adulte responsable. Ouais, non. Mais oui, mais tu comprends, tu connais? Mais c'est vraiment ça. Pour moi, ça m'a laissé beaucoup de bien, mais beaucoup de pas bien aussi. Ça m'a changé, l'intention. Je veux pas, ça change quelqu'un. Ça dépend des gens. Mais pour moi, je suis devenu beaucoup plus froid avec une désensibilisation qui s'est faite. 100%. Je pense que toi aussi. 100%. Mais c'est pas quelque chose d'autant négatif. C'est juste l'empathie. Ça se travaille, c'est l'empathie. Je suis un peu moins empathique que je l'étais auparavant. Puis je deviens vite. Ça, j'ai remarqué, là, c'est quelque chose. Mettons, tu sais, il y a des gens qui ont le don de se trouver des problèmes. Tu sais, tu vas leur donner une solution, puis là, ah ouais, mais le bal est un problème. Moi, ça, là, maintenant, là, c'est comme ça, puis je perds patience. Puis j'écoute plus. Mais ça, je pense, ça a été amené dû à la détention. Mais pour dire que j'aimais pas ça, c'est faux. Jusqu'à mon accident. Parce que si j'avais jamais eu mon accident de voiture, on va y revenir, j'imagine, mais je serais probablement encore là-bas, puis on ferait probablement pas verre sur table à l'heure où on se parle. Moi, ça a été mon accident de voiture, ceux qui ne savent pas. Ton élément déclencheur. Ça a été l'élément déclencheur. Là. Dans toute histoire qui se respecte, il y a un élément déclencheur où tout commence. Ben moi, c'est dans mon histoire à moi, dans mon livre à moi, c'est ça. Je finissais un chiffre de nuit, un week-end. Week-end, c'est 12 heures de nuit, pour faire ça bref. Fait que c'est de 11 heures le soir à 11 heures le matin. Puis, en finissant le chiffre, bien, poignée de main avec mon chum, tout va bien. J'embrasse. Will, si jamais il nous écoute, il tombe là-dessus, c'est cool. Je l'embrasse, poignée de main avec lui. Je dis bye aux collègues et tout ça. Je prends la route, puis ça va correct, ça va bien, j'écoute ma musique. Puis rendu à une lumière, je fais ce que tout le monde fait. Ferme les yeux, je repose mes paupières. Plus gros mensonge. Finalement, je repose mes yeux. Je me fais klaxon. Du coup, klaxon bien sèche de la personne derrière moi sur la 158, pour ceux qui se demandent. Fait que j'ouvre les yeux, je reprends la route, puis mes yeux se referment, je m'endors. Puis il y a une ambulance face à face avec moi. Elle a réussi à m'esquiver. Moi, j'avais dévié de ma voie, j'étais rendu dans l'autre voie, donc à contresens. 158, je pense que c'est 70, 90. Ouais, 70, 90, la limite de vitesse. Moi, je sais pas, je roulais à combien. J'estime qu'elle roulait 90, c'est ça la limite. Fait que si elle m'avait eu de face à face, j'étais juste plus là. C'était terminé pour moi. Passage sur cette terre, bref, mais intense. Puis, ça a été l'élément déclencheur. J'ai été commotionné. Je m'en suis super bien sorti, finalement. L'ambulancier a été hyper solide dans sa manœuvre. On s'est comme liché. Fait que véhicule perte totale, tout ça. Mais au final, j'arrive chez moi. Chamboulé. Premier accident à vie. Accident qui aurait pu être vraiment, je veux dire, fatal. Puis là, je suis en arrêt de travail. Attends, mais moi, je trouve que le plus drôle dans cette histoire-là, c'est comment que tu me le dis à moi, là. Ouais, je sais pas. Moi, je te l'ai dit, fait que je sais pas comment tu l'as perçu. Mais... Je vais expliquer ça. La manière que tu me l'as conté, la manière que moi, j'ai
découvert ton accident, là, que tu me l'as annoncé, là, dans le fond. Ouais. C'est probablement l'appel au téléphone le plus confus que j'ai vécu de toute ma vie. Mais ce serait pas aussi l'élément déclencheur à toi aussi? Ben non, moi, j'ai continué à travailler quand même longtemps, là. Non? J'ai commencé... Mais le J'ai fait quasiment que moi- continué à travailler 1 an. Mais le fait que moi, je travaille pas et tu me vois, genre. Ben, éventuellement, tranquillement, pas vite, oui, ça le build-up le fait. On va revenir Ouais, on va à revenir, pourquoi mais moi, aussi, là. c'est vraiment une Mais question oui, ça pour le moi. build up un peu. C'est une question Mais- pour moi. Mais pas à ce moment-là. OK. Dans le fond, moi, j'étais en train de faire un 12 heures de nuit aussi. On était principalement sur le même horaire de travail, le même corps de travail, là. Fait que j'étais en train de faire un 12 heures de nuit, moi aussi. Mais moi, par exemple, j'avais la formation de l'arme à feu. Donc, ce qui veut dire que j'étais rarement à la détention. J'étais plus souvent à l'hôpital, mettons, avec un détenu. Donc, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on finit toujours un petit 30 minutes plus tard. Donc, le temps que les agents partent de la détention, viennent nous faire notre relève à l'hôpital, il y a toujours un petit délai. Puis là, il m'appelle, puis je suis sur le bord de m'en aller de l'hôpital, là. Puis là, il m'appelle, puis là, je trouve ça bizarre. Tu sais, je réponds, je suis comme « Allô, t'es arrivé à la maison? » Puis là, il me dit « Ah, non, je suis sur le bord de la 158. » OK. Il dit « Mon char est perte totale. » Là, moi, je pense que c'est une blague, là. Je suis comme « Ah, bonne blague, t'es bien rentré. » Il dit « Non, mon char est perte totale. » J'étais comme « OK. Mais je m'en fous de ton char, t'es-tu correct, là? Allô? Oui, je suis correct, je m'en vais à la maison. » Comment ton char peut être perte totale, mais toi, t'es top shape, puis t'en vas à la maison, tu t'en vas même pas à l'hôpital? C'est parce que, tu sais, rendu là, j'étais comme, moi, juste retourner en détention, me désarmer, puis je vais retourner direct à l'hôpital, tu sais, venir te voir. Ouais. Non, mais j'avais refusé l'ambulance parce que ça m'a vraiment une commotion. Puis, tu sais, sur le moment, t'as l'adrénaline, sur le moment, tu sens rien. Puis quand t'es fatigué, je sais pas pour vous, mais moi, quand je suis fatigué, je pense à rien d'autre qu'aller dormir. Il pourrait avoir une tornade, un ouragan, big, je trouverais un lit. Ouais, c'est vrai. Ça. Fait que, du moment que moi j'ai mon accident, il me propose l'ambulance, je réponds non, pas de besoin, en vrai ça va. Le policier a dit ok, c'est bon, il m'a embarqué puis il est allé me porter chez moi. On était vraiment proches, on était à 2 coins de rue, c'est tout con, on était à 2 minutes, non, même pas. Même pas, là. Même pas 2 minutes, en 1 minute, bien fâché. Finalement, j'embarque puis j'embarque dans la voiture de police, j'arrive dans mon lit, puis je dors. Puis ça a été comme ça que toi tu l'as su. Puis après ça, en arrêt de travail, pour ceux qui l'ont déjà été, je ne sais pas si c'est vraiment courant dans tous les métiers, tout ça, mais quand tu es en arrêt de travail, tu viens être seul. C'est drôlement dit. Ben, tu sais, tes amis, ta blonde, ton chum, peu importe, eux continuent de travailler. Tu ne veux pas. Fait que tu viens être tout seul avec toi-même, puis être tout seul avec toi-même, ben, moi, je fais beaucoup d'introspection, je me pose beaucoup de questions dans le but de devenir une meilleure personne, puis dans le but de vraiment faire ce que j'aime dans la vie, tout ça. Puis même dans ce temps-là, quand j'étais à la détention. Puis, je me pose des questions. Je suis tout seul beaucoup, je passe du temps tout seul, je me pose des questions. Je suis comme, man, c'est ça que je veux faire. Je comprends, c'est cool, tu sais, l'argent, tout ça, mais est-ce que c'est ça que je veux faire? Puis aussi, tu venais d'embarquer dans les cieux, là, tu sais. Ouais. T'avais trouvé là, un petit quelque chose que t'aimais un peu plus Ouais, exact. de ce métier-là. Exact. J'ai complété la formation anti-émeute. Fait que moi, c'est quelque chose que j'aime. En fait, en date d'aujourd'hui, c'est la seule chose, pas la seule, mais en majeure partie, une des choses, ben ouais, la seule chose qui me manque, en fait, dans la détention, que j'y repense, puis je suis comme, man, ça, j'aurais pu le faire pendant des années, puis des années, c'est ça. Parce que, je veux pas, c'est avec des collègues, des amis avec qui je m'entendais excessivement bien. C'est des gens qui me manquent parce qu'on se parle plus autant, vu nos styles de vie différents. Fait que ça me manquait beaucoup. Ça me manque beaucoup à l'heure où on se parle, mais tu sais, à ce moment-là, je venais juste d'intégrer ça. Fait que j'avais un sentiment d'appartenance qui s'était fait avec ça. Puis là, j'y pensais, puis j'étais comme, man, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis là, tu sais, je me posais la question fatale, la question fatidique, c'est quoi ma passion? Moi, ça a été ça l'élément déclencheur vraiment, avec l'accident, comme je l'ai mentionné, ça a été c'est quoi ma passion? Puis comme je vous l'ai dit, moi, ma passion depuis que je suis tout jeune, ça remonte à vraiment loin, ça remonte à quand j'avais 5 ans, ça a été les jeux vidéo. Puis ça a toujours été ça. Tu peux demander à Lou, depuis qu'elle me connaît, j'ai passé beaucoup de temps devant les écrans, je passe beaucoup de temps, ben là, c'est sûr, avec le stream. Première fois que je suis rentrée dans sa chambre puis j'ai vu 3 écrans d'ordi, je savais que j'étais dans la merde. Mais c'est ça, mais là, maintenant, ça va, parce que là, on en fait notre métier, fait que c'est cool, mais au début, je faisais juste passer du temps pour passer du temps, passer du temps avec mes amis, je faisais juste gamer pour gamer, avec aucune réelle intention derrière ça. Mais je me suis posé la question, puis j'en suis venu à la conclusion que ma vraie passion, c'était les jeux vidéo. Fait qu'un matin, je me lève sec, froid, détaché. Je dis à Lou, je lâche tout,
puis je fais du contenu sur Internet. Moi, je commence à streamer. Je sais que je suis fait pour ça. Je fais un gros speech. Ah ouais, un gros speech, je me rappelle, moi, j'étais dans le lit. Ouais, moi aussi, je pense, ou je sais plus, mais en tout cas, je fais un gros speech, puis à travers ce speech-là, je me convainc que je suis capable de dire à quelqu'un que c'est vraiment ce que je veux. C'est comme la première étape. Puis, je me convainc, moi, je la convainc elle un peu. Mais dans le sens, c'est ta décision, là, je suis qui pour te dire... Ouais. Tu sais, je pense que la seule chose que je t'ai dit, on dirait que je me rappelle vaguement, là, ce qui est un peu bizarre, mais on dirait que tout ce que je me rappelle, c'est que je t'ai dit, fais juste t'assurer que c'est vraiment ça que tu veux faire. Mais à tout moment... Parce que c'est une grosse décision quand Ouais. même, là, tu sais, veux pas... c'est facile de dire, j'aime pas ça, je m'en vais, là, ça me rend pas heureux, je m'en vais. Mais ça reste que c'est une grosse décision, là. Tu sais, on avait un appart, on avait nos chars, tu sais, tu venais d'avoir un accident, t'avais même pas de nouveau véhicule Non, encore, j'avais rien, moi. J'étais flambant nu, man. c'est comme, attends, là, mais... Mais moi, comme j'en reviens à ça, mais je suis méga intense quand c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis ça me tenait à cœur. Fait que même si là, on m'avait dit non, fallait pas, je pense que je le faisais pareil. Je l'ai dit, je suis têtu aussi. C'est une de mes belles qualités aussi. Mais finalement, ça a donné que j'ai annoncé comme ça. J'ai tout lâché, tout démissionné, tout fini. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, t'as plus de sécurité financière. Du jour au lendemain, pas de char, rien. Ouais, t'avais pas d'auto, t'avais plus de Hey, job. gros, j'avais pas de setup, j'avais pas de caméra, j'avais même pas ce qu'il fallait pour streamer. Ouais. Mais j'étais créateur de contenu du jour au lendemain, j'ai décidé, ça s'est fait comme ça, c'est fait petit à petit. Au début, t'as commencé avec ta petite webcam, là, qui a une qualité vraiment boboche. Non, elle est bien la webcam, je l'ai encore. Elle est bien la webcam. C'est 920 pour ceux qui connaissent. Très bien. Bon produit. Mais on est loin du setup qu'on a après 2 ans, c'est normal. Puis, ouais, ça a été ça. Ça a été ça. C'est le thème un peu d'aujourd'hui aussi. Veux pas, le grand saut, est-ce que ça fait peur? Quand j'ai fait le move au début, moi, je suis quelqu'un qui, comme je l'ai dit, têtu, tout ou rien. Je suis dans les extrêmes. Je me suis fait confiance. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de confiance en soi de base. Ça m'a vraiment aidé, je pense, à prendre la décision. Puis, j'ai trouvé ça important de m'écouter. Puis moi, je m'étais dit, ben gros, ça n'a pas le choix de marcher. Quand tu te dis ça dans la vie. Tu lâches une sécurité financière, un fonds de pension, Ouais. tu sais, veux pas, t'avais quand même des bons Ouais, avantages il y a du et tout. positif. Fait que, tu sais, c'est un gros move, là. C'est vraiment un gros saut de se dire... Puis surtout dans un métier, c'est pas comme si, mettons, tu quittes parce que finalement, tu veux aller dans la vente. Tu sais, tu quittes pour faire un métier qui est tellement peu connu. Ouais, puis c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. La Exactement. réalité des créateurs de contenu, c'est qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de compétition, que tu ouvres YouTube, que tu ouvres, tu sais, il y a du contenu pour tous, même les podcasts, hein, maintenant les podcasts, tout le monde en a, il y a la compétition, on veut pas. Puis 100%. fait que, ouais, mais c'est la mentalité que j'ai toujours eue. Moi, pour ceux qui connaissent les animés, Naruto, c'est droit à mon cœur. Moi, Naruto m'a appris beaucoup de choses. Ça fait partie de mon parcours. Ça paraît con, parler d'animé, là, parce que c'est zéro le thème, mais Naruto m'a appris énormément de choses. Dont jamais abandonné. Puis ça m'a tellement marqué que ben, ça me suit tous les jours. Fait que non, c'est ça, tout quitter. Ça a resté difficile sur le moment. J'ai pleuré une bonne shot quand je l'ai annoncé aux collègues, parce que je veux pas, c'est des... En fait, j'ai pleuré au moment que je l'ai dit à l'équipe SU. L'équipe SU, pour moi, c'est tous des gens qui comptaient beaucoup pour moi. C'est des gens qui m'ont appris beaucoup de choses, comme je l'ai dit. Fait que ça m'a fait pleurer. Ou quand j'ai envoyé à la directrice, grosse directrice, elle connaissait pas mon nom, elle s'en fout d'elle, là. Fait qu'à ce moment-là, rien à foutre. Mais l'équipe anti-émeute, elle, par exemple, ça m'a vraiment touché. Puis, tu sais, veux pas, on a pris du temps pour tout m'enseigner. Tu sais, veux pas, c'est une formation supplémentaire. Ils partagent de leur savoir. Pour moi, c'est une belle preuve de confiance. Puis, dans un certain sens, je rompais ça. Fait que pour moi, ça a été difficile. Puis après ça, ben, comme on l'a dit, c'est l'aspect financier, c'est le stress qui vient avec tout ça. Mais 100%. Avant que toi, tu racontes comment toi, ça s'est passé, j'aimerais ça conclure en disant que c'est probablement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Pour tous ceux et celles qui peut-être seraient dans une situation similaire, qui se posent la question, pour moi, alors on se parle 2 ans après, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. 100%. Puis sur ça, j'ai la même... Je me suis souvent reposé la question, tu sais, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'aurais dû faire ça autrement? Est-ce que j'aurais peut-être dû... Parce que vous allez voir, moi, la raison pour laquelle j'ai démissionné est vraiment très différente. Là. Est-ce que peut-être j'aurais dû transférer de prison avant, aller essayer ailleurs? Est-ce que c'est peut-être juste la prison où on était qui n'était pas un fit pour moi? Fait que je me suis souvent comme remise en question. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Mais à toutes les fois, c'est oui. Oui, j'ai pris la bonne décision. C'est la meilleure décision que j'ai prise. Ouais.
pour ma santé physique, pour ma santé mentale. Pour, Ouais, parce que toi, t'as eu des répercussions physiques. Tu sais, moi, à part que j'étais magané de mon accident. Vous allez voir, c'est ça. Moi, c'est très différent. Là. J'ai eu des répercussions raconte-le, mentales, physiques. Raconte-le, on est rendu là. On part du début, raconte-le. Ouais, bon, OK. Oui, bien sûr. Donc, moi, remplie d'ambition. J'étais allée à Nicolet, j'ai eu du fun. J'avais tellement hâte de commencer à travailler en dedans. Je m'étais fait des amis qui s'en allaient à la même détention que moi à Nicolet. Fait qu'on avait hâte d'aller tous travailler ensemble. J'ai commencé à travailler. J'aimais vraiment ça. Là. Je faisais vraiment beaucoup d'overtime. J'étais toujours en détention. Tout le temps. Puis je pense que c'est une des principales choses qui m'a brûlée aussi. Non, mais toi, c'est comme passé. Exactement. Je me suis moi-même brûlée. On dirait que j'aimais tellement ça que je voulais toujours être là. On dirait j'avais tellement de formations que j'avais plein de postes qui s'offraient à moi. Je pouvais faire plein de trucs différents. J'allais prendre ma formation de l'arme à feu. Fait que, je pouvais aller au palais de justice. Je pouvais faire des transports. Je pouvais aller à l'hôpital. J'avais pris des formations de bureau. Fait que je pouvais faire je pouvais faire vraiment plein de trucs. Fait que je me prenais toujours de l'overtime. J'étais toujours au travail. Puis j'aimais ça. Puis, 1 an passe. Là, on arrive proche de la 2e année. Puis il y a comme une petite détérioration dans ma santé physique. C'était vraiment physique au début. J'ai commencé à perdre du poids. Puis là, j'étais comme, voyons, c'est bizarre, tu sais, là. On dirait, oups, là, ça part. Moins d'appétit, je dormais un peu plus mal. Puis on veut pas, vu que je manquais de sommeil, sur des trucs vraiment banals, je devenais comme super paranoïaque, là. Mm-hmm. On dirait tout, j'étais tout le temps stressée, j'étais tout le temps. Puis, on dirait que, comme tu disais, la détention t'a beaucoup changé, ben moi aussi. Tu sais, veux pas, moi aussi, ça m'a beaucoup changé. Avant, je faisais énormément d'anxiété dans les débuts, là. Avant qu'on commence à travailler en prison, j'étais super anxieuse, là. Quand on a commencé à sortir ensemble, il y a de ça 5 ans, c'était épouvantable. Ouais, c'était épouvantable au point où même moi, je me demandais si c'était normal. Ouais. Tu sais, je connaissais tellement pas ça que je peux pas savoir. Mais au début, c'était... Exactement. J'étais extrêmement anxieuse pour des affaires vraiment banales, honnêtement, là. Puis, on dirait que travailler en détention, moi, j'appelle ça le syndrome de l'uniforme, là. On dirait que ça te booste tellement ton ego, tellement ta confiance en toi, que je faisais plus d'anxiété, là, quand on travaillait à la détention. C'est dur à dire. Je faisais vraiment putain d'anxiété. J'étais complètement une autre personne. Puis moi aussi, veux pas, en est venu le lac d'empathie, là. J'ai comme perdu un peu d'empathie. Je suis devenue froide. Je voyais plus mes amis, je voyais plus ma famille. J'étais vraiment devenue complètement une autre personne. Puis c'est ça, là, ma santé s'est vraiment commencé à se détériorer. Puis moi, au début, j'ai fait mes petites recherches Google, là. Puis dans ce salon, on n'avait pas de chat GPT. Fait que c'est des recherches Google. Puis j'en ai conclu que j'avais probablement un problème de thyroïde. Parce que mes symptômes ressemblaient à ces symptômes-là. C'était la perte de poids, la fatigue, la perte d'appétit. Fait que je me suis dit, bon, je vais prendre un rendez-vous chez le médecin. Puis elle va me régler ça, puis je vais pouvoir retourner vaquer à mes occupations, là, c'est ça. Fait que je prends rendez-vous chez le médecin, puis premier rendez-vous, prends des prises de sang, tout le kit. Elle me rappelle quelques temps après, puis elle me dit, ben, tout est beau. Tout est beau, tes prises de sang, c'est beau, tous tes tests, tout est beau. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, elle me dit qu'elle veut me revoir. Bon, parfait. J'y retourne. Puis elle me dit, je pense qu'on s'en est pas parlé la dernière fois. Elle dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, je suis agente correctionnelle. Puis elle dit, ben là. Je suis comme, de quoi, ben là? Ben elle dit, alors moi, c'est ça ton problème. Puis là, moi, dans ma tête, j'aime tellement ma job que je suis comme, ben non, c'est pas ça mon problème, là. T'avais jamais pris le temps de te remettre en question. C'est ça, je m'étais comme jamais vraiment remise en question parce que, ben, j'aime ma job, merci, bonsoir, c'est ça. Puis elle me dit, ben, elle dit, on va faire un test. Elle me dit, je te mets en maladie pendant, en arrêt de travail, là. Elle dit, je te mets en arrêt de travail pendant 2 semaines, dis-moi comment tu te sens. OK, d'accord. Puis, c'est vraiment là que j'ai fait mon déclic. On dirait, là, tu sais, un peu comme quand tu disais tantôt, quand t'as les 2 pieds dedans, là, ouais, mais c'est tu vois l'analogie. rien. Ouais, c'est l'analogie. Tu vois rien. 100%. Puis, puis, je pense que c'est après, 5 ou 6, une semaine, mettons, là. Une semaine après, j'avais jamais fait ça, là. Une semaine sans mettre les pieds à détention, j'avais jamais fait ça, là. Fait qu'on dirait, après une semaine, j'ai commencé à me remettre en question puis me dire, crime, on dirait que je vais mieux. Fait que
veux pas là, tu sais, j'ai comme allongé mon congé maladie, j'ai commencé à voir une psychologue, qui était vraiment drôle, la madame, en plus. Elle était vraiment bien sympathique. J'ai commencé à voir une psychologue, puis, veux pas, quand tu consultes, tu te fais tellement de remises en question, tu te poses des questions, tu remets tout en perspective, puis c'est là que j'ai fait, sais-tu quoi? Fuck off. C'est pas vrai que... Puis on dirait que je me suis rendu compte, elle m'a fait rendre compte que est-ce que j'aime la job ou j'aime ce que ça m'apporte? Parce que c'est super différent, là. Ouais. Tu sais, est-ce que j'aime vraiment ça, rentrer le matin puis passer 12 heures assis sur une chaise à l'hôpital? Ou c'est le monde j'aime que tu croises qui il te voit bien comme ça. Exactement. Ou j'aime le sentiment que ça m'apporte d'avoir un uniforme sur le dos, d'avoir une arme à feu. Sentiment de supériorité. Exactement. D'être l'autorité. Puis je me suis dit, dans le fond, peut-être que j'aime pas ma job tant que ça. Peut-être que j'aime juste que ça m'apporte. Puis j'ai fait, sais-tu quoi, je suis vraiment trop jeune pour me faire chier avec une job qui est en train de me faire dépérir, là. Littéralement, là, qui est en train de scraper ma santé mentale, ma santé physique. Quand j'ai commencé à travailler en détention, je pesais genre 130 livres. Quand j'ai démissionné, j'en pesais 112. Là. Ouais. J'avais l'air malade, là. Je parlais, puis j'avais les joues creuses. J'avais l'air d'un zombie, là. J'avais l'air d'un zombie. Fait que j'ai, à mon tour, quasiment 1 an après toi. Ouais, 6 mois. Ouais. Entre 6 mois et 1 an, mettons. Après toi. J'ai fait le grand saut, moi aussi. J'ai pas voulu remettre les pieds en détention. Je voulais pas comme aller faire mes grands adieux. Ouais, mais en plus, j'ai pas voulu ça. Ça, c'est trop difficile. Exactement. Je voulais pas que ça fasse comme, c'est ton dernier chiffre. Tu sais, j'avais pas envie que j'arrive là-bas et tout le monde me parle de ça, qu'est-ce que tu vas faire? Puis moi, en plus, c'était hyper atypique. M'en va streamer. Le monde, il y a la détention, ils connaissent pas ça. Puis même quand je suis parti, le monde ont beaucoup ri de moi par rapport au choix que j'avais pris de quitter un emploi stable pour aller faire de la création de contenu. T'sais, je me suis souvent fait dire par les collègues, puis on les a revus par la suite, mais souvent fait dire mon petit gars, il te regarde de 8 ans. T'sais, moi, rempli de bonnes intentions. Ouais, c'est cool, moi, au final, j'aime ce que je fais. Fait je vois pas en quoi le problème, même si mon public cible, c'est pas les jeunes. Puis après, c'est ben non, ben non, affaire de jeunes, il riait beaucoup de ça. Mais au début, c'est plate. Mais au final, ça revient un peu à que les gens, ils vont toujours juger les choses qu'ils comprennent pas. 100%. Ou ils vont être jaloux du fait qu'eux sont pris là-bas puis toi, tu l'es plus. C'est con, mais toi aussi, tu l'as entendu souvent, mais genre, à la détention, quand on rentrait, c'était genre, hey, gros, quitte le navire avant qu'il coule. Ou quitte le navire, il est déjà coulé. Ou gros, si j'étais à ta place. C'était tellement toxique et négatif. Pas tout le temps. Là, on généralise beaucoup. Hein. Il y a des moments. Moi, je prends le temps de le mentionner. Je vais quand même faire une parenthèse pour ça, parce que moi, j'ai quand même eu des bons moments. J'ai rencontré des belles personnes. Oui, il y a des gens qui sont super épanouis là-dedans, qui sont super bien là-bas. Puis ça les convient. Je parle seulement de mon expérience. Ça n'implique que moi. C'est que mon ressenti. Ça, je veux vraiment le mentionner parce qu'il y a vraiment plein de gens qui s'épanouissent. Puis c'est tant mieux pour eux. Juste, ça n'a pas été mon cas. Mais il y a des gens aussi qui sont pris là-bas. Qui justement, hey, gros, moi je me l'ai dit plein de fois ça, quitte le navire avant qu'il. Quitte le navire, il est déjà coulé. Moi, si j'étais à ta place, jamais de la vie, j'ai été travailler ici. Va-t'en quand il est encore temps, puis t'as pas de responsabilité. Ouais, parce que la réalité, c'est ça. On va en parler un peu, j'imagine, mais. Exactement, puis ça vient avec ce que je voulais parler après, de les peurs, puis les freins qu'on a. Ouais. Pas juste nous, mais tout le monde aussi. Ouais. Ben, tu sais, comme je disais, je m'en allais dire, justement, tu sais, c'est que la réalité, c'est que tu as des gens, des fois, qui sont pris avec le. Ben, ils ont une maison, ils ont un char, ils ont des enfants, ils ont des responsabilités derrière le fait qu'ils soient pris dans l'emploi. Fait que là, ils sont dans l'emploi, ils sont malheureux, ils sont dépressifs, mais ils ont tellement de responsabilités qu'ils n'ont pas le choix de rester. Fait que c'est sûr que nous, on était avantagés par rapport à ça, parce qu'on avait, tu sais, oui, on avait des responsabilités, mais on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas de. On avait juste notre loyer puis nos chars, tu sais. C'est tout. Fait que c'est beaucoup moins que. Exactement. Ben, tu l'as mentionné, il y a des choses qui freinent les gens. Il y a des que ce soit, comme on l'a marqué, comme on l'a dit, pardon, que ce soit financier, que ce soit social, les amis, l'opinion des gens, l'opinion de tes proches. Même moi, ma famille, moi, c'était difficile à dire. Ma famille, en fait, travailler sur Internet, gros, personne ne sait c'est quoi. Ben, peut-être parce que là, moi, je suis habitué. Mais notre génération, ils savent c'est quoi. Oui, mais c'est plus d'expliquer ça à tes parents et à tes grands-parents de je quitte une stabilité financière, une stabilité d'emploi, un fonds de pension
pour quelque chose que, au final, tu savais pas si ça allait fonctionner, tu sais. Tu pitchais dans l'inconnu, puis ça aussi, c'est quelque chose qui retient les gens. L'inconnu. Mais qu'est-ce que je vais faire si je fais pas ça? L'inconnu, c'est bien, man. Oui, mais c'est pas tout le monde qui le voit comme ça. Tellement bien. Ah, c'est bien. L'inconnu, ça t'apporte tellement de choses. Sortir de ta zone de confort, c'est la meilleure des choses. La zone de confort, c'est quelque chose qui te tue à long terme. La zone de... Tu sais, je dis ça, puis moi-même, on vient tous à se créer des zones de confort dans ce qu'on fait, que ce soit nos nouveaux emplois, que ce soit les groupes d'amis, les activités qu'on va faire. On vient toujours à se créer une zone de confort parce qu'on est bien là-dedans. Mais en réalité, si tu veux vraiment t'épanouir en tant que personne, si tu veux vraiment devenir une meilleure personne, la zone de confort, c'est le plus gros tue tout. Le plus gros génocide. La zone de confort, c'est OK. Moi, la zone de confort, j'en suis sorti pas rien qu'un peu, plus souvent qu'autrement. Ça a toujours été peurant. Veux pas. 100%. Même si je l'ai fait souvent, ça a souvent été peurant tout le temps. Ça fait peur de te pitcher dans quelque chose que tu connais pas, veux pas. Ouais. Ouais, mais... Mais il faut le faire, c'est important de sortir de sa zone de confort. J'essaie de trouver les bons termes, les bons mots. Mais dites-vous que j'ai pas le terme exact, là, mais la chance d'avoir de la pression. Tu sais, mettons, quand tu vas essayer de sortir de la zone de confort, tu vas ressentir une pression. Mais quand tu ressens une pression, ça veut dire que ce que tu fais, ça vaut quelque chose. Parce que les gens qui sont dans leur zone de confort n'ont jamais de pression. Parce que ce qu'ils font, souvent, c'est de la routine. Ou juste, ça n'a pas d'importance. Avoir la pression, c'est un privilège. Pour les athlètes, pour les personnes qui créent du contenu, si tu n'as pas de pression, ça veut dire que ce que tu fais, c'est pas bon. Moi, c'est toujours comme ça que je l'ai perçu. Fait que quand j'ai quitté la détention, j'avais énormément de pression financière, pression sociale. Gros, tu l'as un peu parlé, mais tu passes d'un agent de la paix, tu parles d'un j'ai un badge, tu parles de j'ai des responsabilités. Cool. Tu te sens, ça va peut-être sortir bizarre, là, mais on dirait que quand tu rentres à l'intérieur des murs, tu te sens tellement important. Ouais, mais ça vaut rien, ça. Oui, mais à ce moment-là, quand t'es dedans, c'est ça qu'on parlait, quand t'es dedans, ça fait peur de se dire, ouais, mais je suis qui si je suis pas une agente correctionnelle? Tu sais, moi, ça a été, je renchéris sur ce que tu dis, mais quand j'ai démissionné, moi, je me sentais juste comme un gros BS. 100%? Gros, j'étais jambé, je suis fuck all dans le contenu. Gros, quand j'ai commencé, j'avais 2 followers, c'était toi, mon petit cousin, on embrasse, Toto, je sais que tu vas écouter. Mais 100%. gros, je suis passé de, j'ai gagné ma vie, Mm-hmm. j'ai un statut, j'ai un poste, ma famille est fière de moi, je collais tout ça là, puis je fais du contenu pour 2 personnes. Puis veux pas, les deux, on est un peu pareil là-dessus, on a quand même un gros ego, là. Fait que, tu sais, de se dire comme, tu disais aux gens que tu étais agent correctionnel, puis les gens sont comme, les gens deviennent super intéressés à toi parce que c'est quelque chose qui est tellement méconnu. C'est pas vrai. Ils sont pas intéressés à toi. Ils sont intéressés à ce que tu fais. Oui, c'est ça. C'est totalement différent. C'est totalement oui, différent. mais quand tu parles avec, tu sais, tu es assis puis tu dis à quelqu'un, ah oui, moi je suis agent correctionnel, puis là, boum, de toute l'attention. Ouais. La personne te pose des questions, elle veut savoir c'est quoi, mais c'est ça, elle s'intéresse au métier. Mais je l'ai encore ça. C'est pour ça que je m'en rends pas compte. Je l'ai encore ça. Ben c'est ça, parce que moi j'ai plus ça, là, quand je dis je travaille en marketing. Ouais. Je l'ai plus, là, c'est. Ah ouais, c'est donc intéressant, c'est quoi la job, c'est. Puis, veux pas aussi, moi ce que j'ai trouvé difficile, que toi, je pense que t'avais peut-être un peu moins de ton bord. Mes parents ils étaient tellement fiers de dire que leur fille était agente correctionnelle qu'on dirait, genre, j'étais comme crime, je vais tellement les décevoir. Mais le côté social, toi, c'est le côté familial, moi, c'était avec mes amis plus. Mais tu sais, mes amis, je pense pas que mes amis, je pense que c'est plus des. Puis ça, c'est une autre affaire, mais c'est tellement important d'en parler, gros, c'est tellement important. Mais souvent, ton plus grand ennemi, ton plus grand rival, c'est toi-même. Dans le sens où. 100%. Moi, je me suis tellement souvent dit, hey gros, ces gens-là vont penser ça. Hey gros, ces gens-là vont penser ça. Pour la plupart du temps, c'était peut-être vrai. Mais pour l'autre part du temps, c'était juste moi qui essayait de se bloquer, qui justement, j'étais en train de sortir de ma zone de confort, puis j'essayais de me remettre dedans. Tu sais, ça revient à ça. Fait que c'est important de juste faire ce que t'aimes, puis de pas, même si, tu sais, c'est normal que tu aies des doutes, mais ça fait partie du chemin. Exactement. Ça fait partie du tout, là, au final. Mais ouais, je suis 100% d'accord. Moi, ça a été plus avec mes amis. Même là, je pense que mes amis, c'était juste moi qui se faisais des fausses appréhensions. Exact. C'était le côté social. Moi, je suis vraiment moins proche de ma famille. Ça, c'est un long sujet. À parler dans un autre épisode, peut-être. Ouais, peut-être, mais il y a beaucoup de choses à travers ça. Mais je suis vraiment pas proche de ma famille du tout. Fait que quand je leur ai dit, moi, je leur ai dit par politesse, dans le sens où je leur parle jamais. Fait quoi de neuf, je leur ai dit, mais je leur ai pas annoncé. Non, c'est ça, c'est juste travailler. Ça a vraiment été avec mes amis, avec mes proches, que je parle, mes amis, toi, tu savais.
Ouais, non, Même limite, exact. c'est con à dire, mais même ta famille, ça a été plus tough à l'annoncer à ta famille qu'à ma famille. C'est vrai, exactement. Mais là, il va faire quoi? Ouais, puis après ça, tu sais, ta famille veut pas être importante pour moi aussi, dans le sens où, tu sais, c'est important qu'ils sachent que je suis pas un fucky, je suis pas, tu vois. Pas un gars, c'est ça, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, ça a été plus difficile pour moi de l'annoncer à eux. Puis là, après ça, tu sais, regarde ce qu'il fait. Puis là, t'ouvres, mettons, Twitch, puis là, t'as 2 viewers. Genre, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il y a personne, le chat bouge pas. Tu C'est ça. sais, c'est dur au début, ça, là, parce que tout ce que tu fais, c'est pas relevant. Il y a le monde qui se calisse de toi, ils te connaissent pas, ils n'ont rien à foutre. Puis tu sais, tu peux ouvrir YouTube, il y en a combien de vidéos, il y en a combien de gens? Tu sais, j'en parlais de compétition à travers ça. Le début, c'était vraiment ça. Pour moi, de comment je me sentais, ça a été ça. Mais 100%. c'est une passe que tout le monde va traverser, je pense, si tu quittes un emploi. C'est une passe que tout le monde va traverser. Puis c'est important de ne pas rester, de pas abandonner. En fait, il ne faut jamais t'abandonner dans la vie. Ça, Non, 100%. La persévérance. Peu importe ce que tu vas faire dans la vie, Big, abandonne jamais. Tu peux pas échouer si tu n'abandonnes pas. C'est con, mais c'est simple de même. Puis quand tu vas avec cette mentalité-là, mais bref, il y en a des gens quand même qui c'est plate, mais ils abandonnent. Puis si jamais tu te retrouves dans une situation où toi aussi tu quittes un emploi, même une job étudiante, tu quittes un emploi ou quoi que ce soit, là, abandonne pas à ton premier step, genre. C'est pas le terme, là, mais... Non, mais je pense que tu veux dire, dans le sens, persévère, Ouais. puis ça va finir par t'apporter quelque chose. Ouais. Puis tu sais, là, on parle des emplois, mais ça peut être ça dans une passion. N'importe quoi, là. Ça peut être ça dans une passion où tu t'essaies un nouveau sport, t'es poche comme une roche. J'espère que t'es poche. C'est quoi la beauté? Ouais. C'est quoi la beauté? C'est pas la destination qui est le plus beau, c'est le parcours qui va toujours être le plus beau. Mon Dieu, c'était poétique, ça. Non, mais je te jure, c'est vrai. Moi, oui, je l'expérimente de fou. Puis, tu sais, souvent, tu te donnes des buts, puis là, tu arrives au but, tu es comme Chris, man, ça ne donne pas l'effet que j'espérais que ça me donne. Ça m'est arrivé. Puis, après ça, tu y repenses, tu es comme, dans le fond, c'est vraiment tout ce que j'ai traversé, c'est jusqu'à là. Puis, c'est le parcours qui est toujours plus. C'est important de profiter de chaque moment du parcours plus que la destination finale. Je sais pas pourquoi je le dis, je disais ça, mais ça avait du lien, je sais. Ça fait le lien avec... je vais te poser une question. Ouais. Selon toi, là, on va quitter un emploi qui te rend pas heureux. Ouais. Est-ce que c'est du courage ou c'est de la folie? Moi, je suis quelqu'un de courageux, tu connais. Fait que oui, courage, 100%. Mais folie aussi, je pense que c'était les deux. Oui, 100%. Parce que veux pas, c'est de la folie de prendre un risque. Ouais, mais il y a quelqu'un qui a déjà dit, moi j'aime ça les phrases comme ça, là. Il y a quelqu'un qui a déjà dit que la ligne entre le génie et la folie, elle est très mince. Fait que le jour où tu regardes le. Man, je donnerais l'exemple de SDM. Un gros rappeur, ceux qui aiment le rap français, SDM, c'est un bon, j'aime trop. Mais SDM, quand il a commencé à rapper, par exemple, là, le monde il le trouvait fou. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Puis là, maintenant, c'est un des plus gros rappeurs de France. Il a l'air de qui? Il a l'air d'un génie. Ouais. Mais la ligne entre les deux, elle est très mince. Mais pour te lancer, pour te faire traiter de fou, il faut que tu aies le courage de te faire traiter de fou. 100%. Puis c'est aussi que les gens qui nous ont trouvé fous de faire ça, qui vont trouver fou n'importe qui de faire ça, c'est des gens qui sont beaucoup dans le mindset traditionnel, là, si on veut, de comme, tu fais tes... Bon, t'habites chez papa, maman, tu fais tes études. Après tes études, tu déménages, tu commences ta job de vie que tu fais jusqu'à ta retraite. Puis là, à ta retraite, tu comprends? Le parcours normal. Le parcours traditionnel de la vie, si on veut. Mais pourtant, il y en a tellement des gens qui changent de carrière. T'sais, nous, on l'a fait rapidement. Nous, on l'a fait quand on était encore dans 20 ans, quand on est jeune. On l'a fait jeune. Mais il y a des gens là, qui changent de carrière à genre 50 ans. Là. Je dis pas que les gens de 50 ans sont vieux. Moi, tu commences à être vieux à 60. Force à tous ceux qui ont 60. À 60 ans, t'es vieux. Mais il y en a beaucoup qui font des changements de carrière à cet âge-là. Ouais. Hey, on en avait à détention, là. Ouais, des gens... Des gens qui étaient plus âgés, qui avaient genre 50 ans. Ouais, non, il y avait des vieux aussi. Non, il y avait 60, là, je pense, pas bon. C'était pourri. Lui, je m'en rappelle. Je pense qu'il avait 60, lui. Il était plus âgé, là. Ouais. Exactement, tu sais, puis... Il n'y a pas d'âge pour changer. Il n'y a pas d'âge pour réaliser que tu n'aimes pas ce que tu fais. Puis de changer, t'aimes pas ta job. Même si t'as 1001 responsabilités dans la vie, je pense qu'il y a toujours une solution, il y a toujours moyen. Il y a toujours une solution. Il y a toujours moyen que tu puisses changer, que tu puisses trouver ta voie, trouver quelque chose que t'aimes plus, qui te donne plus envie, qui te donne le goût de te lever le matin pour aller travailler. Là. C'est tout simple que ça. Si c'est un combat avec toi-même à chaque matin de devoir aller travailler,
T'es peut-être dû pour une petite rétrospection. Ouais, de te remettre en question. Te remettre en question, De te exactement. remettre en question. Mais tu sais, là, après ça, tu vois, puis là, pour tous ceux qui écoutent ça, puis qui. Là, je vous vois venir, là, parce que moi aussi, quand je fais des podcasts, je suis comme ça. Mais tu sais, tu te poses des questions pendant que tu écoutes, puis tu es comme ah, moi j'aimerais ça, mais. Puis là, pour tous ceux qui se donnent des mais, là, arrêtez ça, Big. Il y en a toujours des mais, il va toujours rien en avoir. Le moment que vous allez vraiment faire un vrai move, c'est du moment que vous allez ignorer les mais. Moi, je suis comme ça de fou. Puis des mais, tu te fais dire ah, ouais, mais toi, t'es comme ça aussi, hein. Quand t'as un problème, là, t'es comme ouais, mais. On s'en fout des mais, on s'en fout. Juste on le fait. Puis surtout, toi, t'es vraiment comme ça. Mais t'es moins pire qu'avant, je te dirais. Mais, ou des fois, t'as juste pas envie de te faire donner une solution. Là. T'as juste envie d'être dans ta mort. Ah, des fois, je suis en mode tout est négatif, là. Ça Ouais, m'arrive, là. Ça arrive, là. Mais... Des fois, je suis en mode, surtout quand j'ai mal dormi, là, puis que je suis fatiguée de ma journée. Mettons, je reviens de travailler, puis je suis fatiguée, là. Puis là, tu viens me voir, puis t'es comme t'as un gros problème, puis là, je te donne plein de solutions, je t'en donne une après l'autre, puis c'est tout le temps, ouais, mais. Je t'en donne une solution. Ouais, mais je t'en donne une solution. Ouais, mais puis là, je suis comme big. Ouais. Dans ce temps-là, je veux Ça. pas vraiment de solution. Ouais, c'est je veux juste que tu m'écoutes. Mais pour tous ceux et celles. Ben, peut-être que j'avais juste besoin d'écoute aussi. Mais pour tous ceux et celles qui n'êtes pas bien dans ce que vous faites, avec les 2 témoignages qu'on a fait dans un certain sens, c'est un peu un témoignage, on peut dire. 100%. 100%. Ouais, un peu un témoignage, dans le sens où on a un peu donné nos expériences, notre vécu, comme notre ressenti. C'est un peu la première fois aussi qu'on a la chance d'en parler comme du monde. Un peu. Ouais. À une audience plus large que notre famille et nos amis. Ouais, 100%. Fait que, tu sais, pour tous ceux et celles qui vous êtes dans une situation similaire, vous n'êtes pas bien, mais vous avez des responsabilités, toujours des solutions. Gros, retournez à l'école, puis au pire, faites comme moi. Crissez tout là, puis après ça, c'est Dieu qui donne. Gros, je te jure, la meilleure des choses qui peut. Moi, je suis comme ça, là. Du moment que je me crisse le dos au mur, c'est le moment que je roule le plus. Parce que là, tu peux plus faire oui, mais. T'as pas le choix. T'as pas le choix, gros, parce que sinon, il n'y a rien. Exactement. Fait que quand t'as pas le choix, ben ici, vous êtes comme ça, faites-le. Juste, allez mieux. Juste, votre santé mentale est 1000 fois plus importante. Vous allez passer tellement de temps au travail. Je comprends, l'argent, c'est important, mais... Mais veux pas, on a adapté notre style de vie. Ouais. On faisait plus le salaire qu'on faisait à la détention. Fait que, tu sais... Ouais, j'ai arrêté d'Uber Eats à tous les jours. T'as arrêté d'Uber Eats tous les jours, j'ai changé de véhicule. Ouais, pas le choix. Je m'étais acheté un véhicule neuf, ben regarde, on s'est acheté un plus usagé, j'ai changé de char. On allait toujours au resto, on mangeait toujours, on se faisait toujours livrer, on a slacké ça, on a commencé à plus faire des épiceries, des meal prep, Ouais, on a changé notre style de vie, mais veux pas, tu sais. Ça a son charme aussi. Tu sais, cuisiner ensemble et tout, on cuisine rarement ensemble. Ça, je m'en ai dit cuisiner ensemble, c'est moi qui cuisine. Là. Non, mais tu sais, faire les lunchs et tout, ça a même du charme aussi quand même, les saveurs 100%. maison. C'est pas négatif, moi, je trouve, tant que ça. Puis Uber Eats, au final, tu manges tout le temps la même chose, gros. On a juste adapté notre style de vie parce que, veux pas, avec le salaire qu'on faisait, on pouvait se permettre de dépenser plus d'argent. Ouais. Au sens, on faisait un gros salaire, fait qu'on pouvait, tu sais. Mais on a adapté notre style de vie, puis c'est tout. C'est tellement mieux, ça, de se priver pendant un court temps, mais ta santé mentale, santé physique, c'était tellement bénéfique de se priver pendant une certaine période de temps qu'on s'est juste adapté, là. Je suis d'accord. 100%, c'est juste mieux. Fait que toi, si t'avais à dire courage ou folie, tu dis quoi? Courage et folie, toi aussi? Ça dépend. Moi, je pense que ça dépend de la manière que tu le fais. Ça copie. Ça dépend de la manière que tu le fais. Toi, c'était borderline la folie, ton affaire, là. Moi, je me vois comme un génie. Toi, t'as juste fait genre job de Mike. Ouais, mais moi, comme t'as juste fait genre I'm out. C'est noir ou blanc, là, toi. Là, ouais, mais ça revient à ce que j'ai dit. Je suis exactement. Extrême. Si moi, je veux faire quelque chose, je le fais bien, je le fais à 100% ou je le fais c'est ça. Tu sais, moi, je me suis vraiment planifiée avant de donner ma démission, là. Ouais. Je me suis trouvé une autre job avant. Tu sais, j'ai pris des actions avant. Ça fait partie des alternatives pour tous les gens qui sont dans l'auto en ce moment, qui nous écoutent, qui sont peut-être pas bien, qui se rendent peut-être au travail qu'ils n'aiment pas, qui ont des responsabilités. Il y a tellement d'alternatives de trouver un autre emploi. Puis tu as toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un aussi. Là. Ça, c'est super. Ayez pas peur de demander. Là. Moi, je suis encore un peu avec ça. Là. Ça, t'es le pire pour donner ce conseil-là. Ouais, là, mais... je suis vraiment le pire, là, mais au final, c'est vrai. Ayez pas peur de demander. Rarement, vous allez déranger les gens. Puis la plupart du temps, c'est des gens que vous aimez, qui vous aiment, ça va leur faire plaisir. De vous aider, exactement. Puis ayez pas peur de l'opinion des autres, du regard des autres. Parce que ça, on s'entorche tellement, au final. On s'entorche tellement. Exactement. Puis ça m'amène aussi à, si tu as une mauvaise semaine, crisse pas tout ça là non plus. Là. Non. Ça m'amène à prendre le temps. C'est des grosses décisions, puis c'est important de prendre le temps de réfléchir, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui te rend pas heureux dans ta job? Est-ce que
c'est ce que tu fais qui te rend pas heureux, aussi, c'est l'ambiance de travail, aussi. Fait que ça aussi, c'est des... Tu sais, moi, c'est pour ça que quand j'ai donné ma démission, j'ai un peu regretté ma décision après. Parce que je me suis dit, est-ce que c'était peut-être juste l'ambiance de travail, comme je l'ai mentionné un peu tantôt, là, mais de changer de détention. est-ce que c'était peut-être juste l'ambiance de travail, de la détention qu'on travaillait, qui m'allait pas? Est-ce que si j'avais essayé une autre détention, je serais encore en train de faire ça? Peut-être. On ne saura jamais, je pense. On ne saura jamais, exactement. Mais je pense que c'est ça, c'est de prendre le temps de vraiment s'asseoir avec cette décision-là puis de se poser des questions. Ouais, la rétrospection. Au final, ça Exactement. revient à ça. Puis Ouais. pour toutes mes princes, les princesses qui aimaient votre emploi, puis que ça roule en planche, ben, je suis content pour vous. C'est une chance, on se rend pas compte, on prend pour acquis, mais c'est une chance d'aimer ce que tu fais, puis de te lever le matin, puis d'être passionné par ce que tu fais. Fait que ben, je vous aime beaucoup, vous. Vous êtes chanceux. C'est bien, c'est tant mieux. 100%. 100%. Là, j'avais préparé des genres de petites questions. Vas-y, chaud. J'ai le droit de répondre juste par oui, par non? Ou j'ai le droit de... Non, c'est pas des oui-non, là. Tu réponds aussi? Ouais. Vas-y, chaud. Ça part? Ça part? Ça Vas-y, part? ça part. Combien de questions, toi? Non, mais j'en ai mis plein, mais on n'est pas... Ah, Tu sais, ok, il y en a qu'on a un peu répondu, fait que je les poserai pas dans le sens, là. Vas-y, vas-y. Ah, ben, on en a un peu parlé, mais on pourrait plus développer là-dessus. C'est la première question, ça. Ouais. Est-ce pire de rester malheureux toute sa vie ou de prendre un risque qui peut échouer? Dans le sens, est-ce que c'est pire? Mettons, en ce moment, tu es dans une job et tu l'haïs, OK? Est-ce que c'est pire de rester ou de trouver une autre job que tu n'aimes pas plus? D'échouer, tu sais, dans le fond. J'aimerais ça te donner une analogie. Moi, je fonctionne beaucoup par analogie parce que je suis quelqu'un de visuel dans la vie. J'en ai pas, mais je vais y aller avec... Gros, c'est pire de rester en place que tu n'aimes pas, man. C'est tellement pire. Parce que l'échec, finalement, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est tellement bien échouer. Ça t'apprend. C'est une chance que tu as d'échouer. Puis à chaque job, tu sais, même si tu fais 4 jobs d'affilée que tu n'aimes pas, mais tu vas apprendre à chacun de ces jobs-là. Ouais. Qu'est-ce que tu n'aimais pas dans celle-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que celle-là Ouais, ne c'est soit pas tellement fonctionner? bien d'échouer. Big. Puis, échouer, c'est quoi? Parce que moi, le nombre de fois que j'ai échoué en faisant des projets, le nombre de fois, c'est incalculable. Ouais. Puis à chaque échec, tu en retires quelque chose. Puis là, Ouais, boum, 100%. tu réussis quelque chose, ça échec en échec, Tu le tu refais échoues pas après. encore. Puis à la fin, au bout de 4 fois, tu as une réussite. Mais c'est tous tes échecs qui ont forgé ta réussite. 100%. 100%. Gros, t'aimes-tu mieux remettre ta copie d'examen avec une mauvaise réponse ou de l'avoir effacée 6 fois puis justement avoir eu la bonne réponse quand tu remets ta copie? T'aimes bien mieux effacer puis remettre 6 fois. Bien, effacer, ça pourrait correspondre à un échec. Je sais que c'est une analogie tirée par les cheveux, c'est juste que moi, c'est Mais je important. comprends ce que je comprends. C'est vraiment, c'est le message, c'est le but d'être sûr. T'es d'accord avec moi? Ben oui, Ouais, ben oui. 100%. 100%. Ça, on y a répondu. OK. Tu penses que le bonheur au travail, c'est un luxe ou c'est une nécessité? C'est tellement tough, ça. Ben, pour moi, c'est... Pourquoi l'un qui n'est pas avec l'autre? Ben, ça peut pas être un luxe si c'est une nécessité, dans le sens où un luxe, c'est quelque chose que t'es chanceux si tu l'as. Un luxe. Ouais. Tandis qu'une nécessité, c'est quelque chose que... T'as Ben, pas le choix d'avoir ça. Pour moi, c'est une nécessité parce que du moment que tu n'es pas heureux, gros, tu travailles 5 jours dans ta... Là, je vais pour les gens qui ont des horaires normaux, là, je veux dire des 9 à 5 et tout ça, puis c'est correct si vous aimez ça aussi. Il n'y a rien de mal à ça. Moi, c'est pas ce qui me plaît, mais pour plein de gens, ça leur plaît. Mais un 9 à 5 normal, lundi au vendredi, tu es bien là-dedans, tu profites de ton vendredi, vendredi soir, samedi, dimanche, tu es bien là-dedans, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais... Gros, man, moi, j'aime tellement pas ça. Puis, on l'a vu, moi, je suis parti. C'était une nécessité pour moi, j'aimais pas ça. Ça peut pas être un luxe. Ça peut pas être un luxe. Bon, il y en a pour certains, c'est un luxe parce que ça l'a donné comme ça. Mais... Puis il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont très clock-in, clock-out, là. Ah, ça non plus, je suis pas capable. J'ai essayé, je suis pas capable. Là. De juste rentrer travailler pour avoir ton paycheck, Puis puis... de faire le bare minimum, puis une fois de temps en temps, Ouais. ben fâché, tu donnes un 70% de ce que tu es capable. Moi, je suis pas capable. Il y en a qui sont capables, là. Moi Force non à plus. eux. Moi, je suis zéro. Au travail, Ça marche je pas. suis all in or... t'sais, Ouais. all in or nothing, là. Ouais. 100%. Aussi. C'est... Fait que nécessité de loin. Parfait. Est-ce que on est lâche si on reste? Est-ce que Ouais. de rester dans un emploi qu'on est malheureux 100%. fait de nous une personne lâche? 100%. T'aimes pas ton physique? Est-ce que t'es lâche de parler au gym? 100%. Si t'aimes pas ton physique, en effet. Ouais, 100%. Mais il y a même pas, moi, j'hésite même pas. Là-dessus, je suis strict. Parce que moi, j'en ai parlé tantôt, là, mais les gens qui se trouvent des excuses et tout, moi, c'est un peu les gens lâches. Généralement, là, ça vient me chercher au plus profond de mon âme, man. Ça vient me faire monter sur mes grands chevaux. Mais ça, 100%. T'es pas bien dans ce que tu fais, puis tu restes là, t'es un lâche.
T'aimes pas ton physique, tu vas pas au gym, t'es un lâche. C'est la même chose. Pareil, pour moi, c'est pareil. Mais je suis vraiment catégorique là-dessus. Ça peut choquer certains, mais moi, je suis comme ça. Toi, t'en penses quoi? Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que lâche, je trouve que lâche, c'est un gros mot. Non. Je trouve que, dans le sens où, mettons, quelqu'un, là, OK, je te mets une situation, OK? Une mère monoparentale qui a une job qui est capable de subvenir aux besoins de ses enfants. Puis, elle n'a pas d'études, mais elle a sa job parce que ça fait longtemps qu'elle est là. OK? Fait qu'elle a un bon salaire et elle est capable de vivre même si elle n'a pas d'études. Ouais. Si elle démissionne de sa job parce qu'elle n'est pas heureuse, elle fait quoi? Elle n'a pas d'études. Elle fait quoi? Comment elle fait pour subvenir? Oui, mais est-ce que cette personne-là, est-ce que cette mère monoparentale-là, elle est lâche de rester à son travail? Ben là, c'est parce que là, elle va plus penser. Mais ça, c'est. Tu comprends ce que je veux dire? Elle le fait pas pour elle. Elle le fait pas pour elle, elle le fait pour ses enfants. Ben, c'est pour ça, les exactement. enfants, Fait qu'est-ce pour que les c'est enfants, lâche? Non, parce que pour les enfants, c'est plus important. J'ai pas d'enfants, je peux pas le savoir. Mais j'ai une saucisse. Une saucisse. Mais, tu sais. Non, ça, c'est pas vrai. Parce que je sais que c'est une réalité être un parent, je te dis mère, mais ça peut être un père aussi. C'est une réalité, Oui, c'est une réalité que je connais pas. Je trouve ça difficile de m'avancer sur quelque chose que je connais pas. Généralement, j'aime bien avoir des opinions sur tout, mais ça, c'est plus gros que juste j'aime pas mon travail. Parce que là, il faut que tu as des gens qui comptent sur toi. Il y a des gens qui dépendent de toi. Puis ça, tu vois, je vais pas te mentir, pour moi, c'est même tout l'inverse, c'est même un courage d'être capable de continuer à faire ce que tu fais. Même si t'aimes pas ça, pour eux. Pour moi, c'est tout l'inverse de l'âge. Parce qu'il vient un jour, tu vas avoir 18, tu vas avoir du travail, tu vas pouvoir changer, tu vas pouvoir quitter. Ouais, exactement. Quand j'ai dit toujours des solutions, mais des fois, c'est un petit coup à donner pour que eux ils vieillissent. Puis non, pour moi, ça, c'est du courage, c'est pas de la lâcheté. C'est l'inverse. Ça me plaît ta réponse. C'est pour ça que je trouve ça important de te mettre l'exemple, tu sais, voir Ouais. si ta réponse. Parce que je savais que t'allais répondre oui, t'es lâche! Fait que je voulais voir si ta réponse a changé. Ouais, ça change, ça change. Non, force à toutes les mamans et les papas monoparentales, s'il y en a qui nous écoutent, c'est pas facile. Tough job. J'ai aucune idée si c'est dur ou pas, mais j'en déduis que oui. 100%. OK. Est-ce que tu crois que nos parents verraient ça pareil? Tu sais, en ce moment, nous, on dit genre, Non. quitte ta job, fais-les. Non, mais j'incite pas les gens, gros, j'incite pas les gens à démissionner. Juste si t'es pas bien, fais ce qu'il faut. Ouais. Est-ce que tu penses que nos parents auraient la même opinion que nous? Vu ma famille. Ouais, c'est ça, je m'en disais, ton père, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais. Je sais pas, là. Même ma mère n'a pas eu vraiment la chance. Fait que je pourrais pas te dire. Je sais pas. Si je vais pour mon grand-père, mais grand-père, c'est l'autre génération. Ça, c'est jamais. Ben, tu vois, mon grand-père, quand j'ai dit, il m'a dit, ouais, c'est bien, fais ce que t'aimes, c'est important. Fait que peut-être. OK. Peut-être. Je vais te dire oui, mais. Voilà. OK. Je vais te dire oui, mais. Toi? Ça me plaît. Maintenant, aujourd'hui, mes parents me disent, surtout avec tout ce qui se passe avec des détentions en ce moment, là, Ouais. mes parents me disent que c'est la bonne décision. Mais quand je leur ai annoncé, Ouais. c'était pas la même histoire. Mais ça vient être un choc, c'est pour ça. C'était aussi. plus genre, ben là, voyons donc, t'es sûr, là? Comment tu vas payer ton loyer? Puis là, tu vas pas revenir ici? Puis là, Ouais, tu sais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis c'était pas mal intentionné de leur part, là, zéro, Non, mais là, c'est c'était les vraiment pas mal questionnements intentionné, normaux. c'était juste, je suis leur fille, fait que, tu sais, ils se soucient là, de mon bien-être, là, veux pas. Fait que pour eux, c'était méga stressant que moi, je quitte mon emploi comme ça, là, fait que... Puis bien sûr, je leur ai pas dit avant, là, je leur ai dit un coup que le mal était fait, comme on dit. Toujours mieux faire ça. Mais non, Comme ça, exactement. t'es tout d'autre d'humeur. Fait que- mais en même temps, je regarde mes parents. Ouais, puis ils ont changé. Ben, pas ton père, mais ta mère a changé 1000 fois. Là. Ma mère a changé vraiment beaucoup d'emplois, mais elle veut pas. Je pense pas qu'ils sont contents de se lever le matin pour aller travailler, là. Dans le sens, ils font ça parce que c'est la job qu'ils font depuis toujours. Ouais, mais ça revient à être la zone de confort. Parce que, tu sais, ma mère, elle change toujours de job, mais elle fait toujours la même affaire. Elle fait toujours les mêmes tâches. Puis mon père est à la même place depuis toujours, puis je pense pas que mes parents aiment leur travail. Je pense qu'ils le font parce qu'ils ont un paycheck au bout de la semaine, tu sais. Ouais, mais ça devient. Ouais. Fait que de ce côté-là, je pense pas qu'ils ont la même opinion. OK. Je pense qu'ils... Parce que s'ils avaient la même opinion que moi, ils feraient pas le travail qu'ils font aujourd'hui. Je suis d'accord. Ouais, je l'entends. Je l'entends puis je le comprends. Ça serait... Mais je serais curieuse de m'asseoir avec eux puis de leur demander. Ouais, ça serait une bonne question. Je serais vraiment curieuse. Pourquoi que vous continuez? Tu sais? Peut-être qu'ils n'ont même pas de réponse, je sais pas. Ma mère, je pense qu'elle aime plus que ce qu'elle fait que mon père.
Mon père, je pense pas qu'il aime ça ce qu'il fait. Ah, mais là. ton père est proche de la retraite aussi, plus de batterie dans la lumière. Je m'excuse, plus de batterie dans la lumière, si jamais il fait noir. Je suis désolé. Mais ouais, je pense que ton père, il est proche de la retraite, il sait que ça. Là, quand t'es rendu là, je veux dire, ben, fini. Ouais, exactement. Rendu là, il reste moins de 10 ans avant sa retraite. Fait que, tu sais, c'est sûr que. Là, ça vaut la peine. Rendu là, fais le petit bout de chemin qui te reste, mais. Mais moi, je me dis, si tu parles autant de ta retraite, c'est peut-être parce que t'aimes pas ce. Ouais. Ou t'es juste tanné, tu sais, peut-être. Ça serait une question à lui poser. Ouais. On va lui demander à Jimmy. On vous revient. OK. Est-ce que l'argent achète la paix d'esprit au travail? Hein? Est-ce que l'argent achète la paix d'esprit au travail? La paix d'esprit au travail. C'est quoi la paix d'esprit au travail? Genre, tu te dis, regarde, je reste en paix avec la job que je fais parce que je fais de l'argent. Est-ce que ça la jette, la Attends. paix d'esprit? Je suis pas sûr de comprendre. Attends. La paix d'esprit au travail, dans le sens où. Mais ça revient à aimer ta job, non? Est-ce que l'argent fait que t'aimes ta job? Non, la paix d'esprit dans le sens où tu te dis, genre, je le fais comme. On dirait, je sais pas Ben, moi, comment je te jure, l'expliquer. je comprends pas. Mettons, moi, la paix d'esprit, pour moi, c'est de pas être stressé, genre, de travailler. Je sais pas, je comprends pas. Ben, Parce que la paix d'esprit, c'est quoi l'inverse de la paix d'esprit? C'est le stress. Genre, mettons, j'ai un stress, si j'ai une inondation, j'ai pas d'assurance, gros. Tandis que là, tu prends une assurance, une paix d'esprit. Parce que c'est une Ouais, sécurité. c'est ça, exactement. Est-ce que ton paycheck amène ta paix d'esprit? Est-ce que ton paycheck amène. Dernière question que j'ai pour toi. Ouais. Excuse. Est-ce que rester par peur, c'est une forme de prison? Ouais. Ben oui. Ouais. Je pense que ça t'a tout dit, hein, dans la question. Tu restes par peur, t'es en prison. La beauté de faire ce que t'aimes, c'est que t'es libre. Là, tu peux avoir une liberté financière parce que tu travailles et tout, mais au final, tu passes plus de temps au travail que. Ouais, 100%. Ouais. Toi, Ouais, 100%. C'est oui. c'est 100% prison. Si tu restes en quelque part par peur, c'est que t'es pris. Fait que oui, t'es en prison, 100%. 100%. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour conclure? Autre C'est- que le fait que le drink était délicieux. Ah, Le grand saut, fuck, oui, hein, le grand saut. délicieux comme les décisions que nous avons prises. Délicieux comme ce premier épisode qui tire à sa fin. Épisode délicieux. J'espère que ça vous a plu. On a parlé beaucoup de nos vécus, on a parlé beaucoup de ce qu'on avait traversé, comment on s'était senti, comment que les autres l'avaient perçu, comment nous on l'avait perçu. Qu'est-ce qu'il veut l'avancer? Parce que ça fait des gros rêves, là. Ouais, il rêve, hein? Ouais, oui. Fait que, ouais, ça a été un épisode pour moi que je peux le qualifier de délicieux. Comme le drink, comme la décision. 100%. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, à part un merci d'avoir été là jusqu'ici. Un merci de nous avoir écoutés, de donner une chance à Verre sur table. Parce que veux pas, s'il n'y a pas d'audience, tu te doutes bien qu'il n'y a pas plus de podcasts. Fait que c'est cool. N'hésitez pas, moi je vais prendre un moment de surtout, je veux peser là-dessus, parce que c'est super important d'avoir vos retours. Vous avez une section commentaires, si jamais vous êtes en voiture, vous trouvez le temps, un autre tantôt, si vous êtes sur YouTube. Vous avez vu que la caméra a changé 3 fois, c'est normal, on a manqué de batterie. Bref. Mais prendre le temps de mettre un commentaire aussi, ça serait cool. C'est ce qui nous dirigerait le plus à travers les prochains épisodes pour les choses améliorées ou les choses que vous avez aimées sur qu'on peut bâtir par la suite. Puis peut-être même juste des sujets que vous voulez nous entendre parler. Tu sais, veux pas, oui, on a déjà des sujets préétablis, mais c'est le fun de savoir ce que vous voulez entendre, je pense. Ouais. Ou même des invités, frère. Des invités que vous avez entendu. Ben, invité X avec un thème ou invité des trucs, tout ça. Ouais. 100%. Commentaire, c'est là pour ça. Dites ce que vous pensez. Liberté Ouais. d'esprit, c'est cool. Puis, moi, je veux finir avant que tu fasses la fermeture avec une phrase de motivation. Je suis bon là-dedans. Ah, mais j'ai ma phrase, moi aussi. Ah, t'as ta phrase aussi? Phrase de motivation. Mais moi, je dis pas vraiment une phrase, ça va être un monologue, mais faites-vous confiance. C'est super content. Je pense que ça m'en dit beaucoup. Pas besoin d'en dire plus. Faites-vous confiance. Oui. Ça va vous apporter de bonnes choses. Moi, je vais finir avec 2 choses. Premièrement, une petite question, peut-être, vous pouvez répondre en commentaire ou. Ouais, c'est ça, répondre en commentaire, slider dans nos DM sur notre page Instagram ou notre page Facebook, peu importe. C'est la question est la suivante. Que ferais-tu? Rester par sécurité ou partir pour trouver le bonheur? Donc, question. Répondez-nous. Dites-nous
Mais dit comme ça me sonne comme, ça sonne comme un no-brainer, genre. Mais répondez. Mais non, mais dans le sens, c'est pas un no-brainer parce que sinon tout le monde le ferait. Mais tout le monde devrait le faire. Mais oui, mais le monde le font pas. Fait que c'est pour ça que je suis curieuse Mais d'entendre même le les monde- gens. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens en ce moment qui nous écoutent qui sont dans cette situation-là. Ah, mais même le Fait que je suis monde. curieuse de les entendre. Ouais, là, tu sais. même le monde qui sont dans cette situation-là, ils savent que c'est pas bien ce qu'ils font. Tu vois, c'est pour ça que c'est un no-brainer, je Ouais, pense. je comprends. Mais répondez dans les commentaires, c'est important. Et pour finir, pour de vrai, là, pour finir, quand je faisais mes petites recherches pour cet épisode-là, j'ai trouvé une phrase anonyme, malheureusement. J'ai pas la personne qui a dit cette phrase-là. Mais puis je la trouvais super pertinente, puis je trouvais que c'est une belle manière de closer cet épisode-là. Et c'est la phrase suivante. Vous êtes prêts? Oups. Le risque, ce n'est pas de perdre un salaire. Le vrai risque, c'est de perdre 10 ans de sa vie à ne pas être bien. Don't be scared to let Ouais. go good to find great. 100%. 100%. Je trouve que ça conclut super bien l'épisode. Ça me plaît. Ça me plaît. C'est tout? Merci beaucoup, encore une fois. Et puis on se revoit dimanche prochain pour l'épisode 2. Petit teaser du thème, là, en vite fait. Comme ça. Au pif. En pure impro. Là, on teste ton improvisation. OK? Petit teaser. On va parler de quelque chose que les deux, on a beaucoup. C'est de Beaucoup, l'argent, beaucoup. clairement. Non, c'est quoi? On va parler de nos personnalités plus dans le prochain épisode. On va parler de confiance. Ok, oui, je sais pas. Donc, Alright. Ben, c'est tout pour nous. Je vous aime fort, l'équipe. Faites attention à vous si vous êtes sur la route. Drive safe. Je vous aime fort. C'est tout pour moi. C'est tout pour Lou. Peace.